Plusieurs personnes tentent de libérer le suspect et frappent avec violence les deux policiers. Monsieur, je suis journaliste. On t'écarte. Les policiers devraient-ils porter des caméras? C'était le match de la semaine et c'est l'heure du débrief. Bonjour, je suis Laurent Debris et je pilote le mouvement positif Il fera beau demain. Nous organisons 3 nouveaux matchs autour de questions qui font débat. Pour chacun de ces matchs, un atelier citoyen est prévu. L'atelier de la semaine dernière était consacré au bodycam. Bavures policières, policiers agressés, les tensions entre les citoyens et les policiers sont de plus en plus fréquents. Des forces de police dans lesquelles les citoyens ont confiance est pourtant un des fondements de l'état de droit. Ne devrait-on pas, par conséquent, équiper tous les policiers de caméras? Les images permettraient-elles de sanctionner les usages abusifs de la force par la police? Ou alors aux policiers de se défendre lorsqu'ils sont accusés à tort? À moins que ces caméras soient considérées comme menaçant la vie privée. Qu'en ont pensé les participants à notre atelier citoyen? Débrief. Pour la très grande majorité des participants à notre atelier citoyen, c'est clair. Équiper les policiers de caméras pourrait renforcer la confiance des citoyens dans la police et le respect envers les institutions. Cela permettrait d'objectiver les interventions et d'apaiser de nombreuses situations. Actuellement, de plus en plus souvent, des citoyens filment des policiers. Cela met parfois en évidence d'authentiques dérapages. Mais le montage des vidéos peut aussi être tronqué et donner une image déformée de la réalité. La police est d'ailleurs demandeuse. Elle a conscience que dans la société actuelle, l'autorité a du mal à passer et que la confiance dans les représentants de l'ordre ne va plus de soi. Elle doit se construire. Filmer les interventions, ce serait un moyen d'être transparent et de traquer les éventuels abus sans mettre à mal l'image de la police en son ensemble. Le soutien au bodycam doit cependant être nuancé. Elles ne peuvent être qu'un moyen parmi d'autres, pas un but en soi. Pour certains participants d'ailleurs, idéalement, il faudrait pouvoir s'en passer. Si elles sont nécessaires, c'est parce que la confiance doit être restaurée. Pas question en tout cas qu'elles servent juste à nous donner bonne conscience et nous détournent d'une réflexion plus globale sur la réalité des violences policières et la perte de confiance des citoyens dans les institutions. Trop souvent en fait, les citoyens confondent la police et les policiers. Ils oublient qu'ils ont des êtres humains en face d'eux, avec leurs émotions et leurs limites. Les restrictions budgétaires d'une part, les obligations de faire respecter les règles sanitaires d'autre part, ont rendu leur mission de plus en plus difficile. De son côté, la police doit pouvoir reconnaître qu'elle aussi, il lui arrive de faire des erreurs, et qu'il peut y avoir quelques brebis galeuses en son sein. On peut avoir l'impression qu'il y règne une loi du silence, et que si des sanctions sont prises, elles le sont en interne, sans que les citoyens le sachent. Beaucoup de participants estiment aussi que la formation des policiers doit être renforcée. En dépit du soutien majoritaire au bodycam, plusieurs participants ont exprimé des objections. Le recours à des caméras est perçu comme un signe de méfiance envers la police, alors qu'il faudrait partir de la présomption que les policiers agissent adéquatement. En mettant sur le même pied la parole de la police et des citoyens, on participe à la dévalorisation de l'autorité et aux pertes de respect pour les institutions. Certains participants craignent également que, s'ils sont filmés, les policiers appliquent mécaniquement les procédures au détriment du discernement et des contacts humains. Qui d'ailleurs apprécierait d'être constamment filmé pendant qu'ils travaillent? Plutôt que d'apaiser les interactions entre les citoyens et les policiers, filmer pourrait être contre-productif. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il y a des caméras dans les magasins qu'il n'y a plus de vol. Autre objection, la caméra met la pression sur le policier sur le terrain, alors qu'en cas de violence policière, le véritable responsable peut être celui qui a donné l'ordre de l'intervention. Enfin, certains s'inquiètent du timing. Les gens viennent d'être privés de liberté pendant 1 an. Est-ce le bon moment d'annoncer que l'on va les filmer au risque de confondre réalité et télé-réalité? Malgré ces craintes, les participants soutiennent majoritairement l'utilisation des bodycams. Là où il y avait parfois des nuances, c'est sur le cadre dans lequel ces caméras devaient être utilisées. Quand allumer la caméra? Systématiquement? Pour toutes les interventions? Uniquement pour les interventions en extérieur ou pour les manifestations de groupe? Parce que c'est là que
que le risque que cela dégénère est le plus important. Également pour les policiers de quartier, parce qu'on ne sait jamais comment cela va tourner. Et si elles ne sont pas toujours allumées, qui peut décider? Uniquement le policier? Ou bien le citoyen lui-même peut-il demander à être filmé? Autant de questions qui restent largement ouvertes. Tous s'accordent par contre sur la nécessité d'avoir un cadre clair et que les images soient ensuite gérées par une instance indépendante de la police. Le comité P par exemple, éventuellement l'élargissant à des représentants d'associations comme la Ligue des droits humains ou même à des citoyens tirés au sort. Et ces images ne devraient servir qu'en cas d'incident. Pas question que la hiérarchie puisse les utiliser pour évaluer le comportement d'un policier. Actuellement, les bodycams sont testés dans plusieurs zones de police. Ce sont les autorités locales qui décident d'équiper les policiers. Pour certains, c'est très bien ainsi. Cela permet de prendre en compte les réalités de terrain. D'autres estiment même que le policier devrait pouvoir refuser de porter une caméra. Mais la plupart des participants estiment au contraire qu'une uniformisation des règles et du matériel pour toutes les polices du pays est indispensable. C'est une question d'égalité des citoyens envers la police et la justice. Le coût ne doit d'ailleurs pas être un frein. Les millions investis seraient rapidement économisés en frais de justice. Par contre, cela ne doit pas être à charge du budget actuel de la police. Un financement complémentaire est indispensable. À ce stade, le match tourne clairement en faveur des bodycams. Mais une remontada est toujours possible. Et on ne voit pas encore clair sur le cadre dans lequel les bodycams devraient être utilisés. Venez exprimer votre avis, donnez vos arguments et votez sur notre plateforme participative ilferabeaudemain.team. Le sujet nous concerne tous et votre avis importe. Ensemble, construisons un mouvement positif.